Né à Paris en 1840 et mort à Redon en 1917, Auguste Rodin naît dans une famille modeste. Il rentre à l'école impériale spéciale de dessin et de mathématiques en 1854, en suivant aussi des cours au Muséum d'histoire naturelle. Il devient ouvrier tout en travaillant à côté à ses œuvres. Il est engagé par Albert Carrier-Belleuse, un autre sculpteur renommé, pour de la production quasi industrielle. Il provoque l'incompréhension chez ses contemporains. Pour d'autres, les plus jeunes artistes, il le surnomme le Dieu bienveillant. Le penseur de Rodin est d'abord appelé le poète et était destiné à une autre œuvre monumentale, La Porte de l'Enfer, dont il avait reçu la commande en 1880. Le thème était inspiré de la Divine Comédie de Dante. Il représentait initialement Dante contemplant les damnés à ses pieds. Voici les propres termes du sculpteur. Maigre, ascétique, dans sa robe droite, mon Dante, séparé de l'ensemble, eût été sans signification. Guidé par ma première inspiration, je conçus un autre penseur, un homme nu, accroupi sur un roc où ses pieds se crispent, les poings aux dents. Il songe. La pensée féconde s'élabore lentement dans son cerveau. Ce n'est point un rêveur, c'est un créateur. L'œuvre est présentée au public en 1888 dans une taille modeste. Il décide de la mettre à taille monumentale en 1902. La grande forme en bronze est présentée en 1904 et devient la plus célèbre de Rodin. Elle est exposée au Salon des artistes et reçoit des critiques négatives, certains l'appellent l'orang-outan rageur, mais aussi positives, comme un autre critique le décrivant comme l'homme de tous les temps.